Ouais, vidéo un peu différente aujourd'hui. Je pense que je vais varier les sujets pour casser le côté un peu monotone, tu sais, des vidéos concernant les femmes à l'international. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais parler, tu sais, des problèmes de la France, notamment quelque chose qui revient souvent en ce moment où c'est la mode de parler d'expatriation. Tu as toutes ces chaînes YouTube qui incitent les jeunes à se barrer de la France. Et il y a des raisons, effectivement, de quitter la France. Il y a des choses qui ne vont pas en France. Parmi les arguments, on peut entendre ça en vidéo YouTube, on peut aussi lire ça. Il y a un argument qui revient souvent, c'est oui, en France, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de boulot, les salaires sont petits. Voilà ce qu'on peut lire ou entendre concernant la France. Donc il faut mieux se barrer à l'étranger pour avoir plus d'opportunités. Okay, et en fait, je me rends compte que c'est le faux problème en fait. En France, il y a de l'argent. Déjà, ceux qui te disent que les salaires sont petits, oui, par rapport à la Suisse, la Norvège et les États-Unis. Mais sinon, par rapport à pratiquement tous les pays de la planète, la France a des salaires pas trop mal. En ce qui concerne les opportunités, en fait, il y en a plein en France. Il y a énormément de choses à faire. Il y a du boulot plein à craquer. Pas forcément en tant que salarié, mais le mec qui veut bosser, le mec qui a des idées et qui est prêt à mettre les mains dans le cambouis, on va dire, il peut faire de l'argent, il peut potentiellement, je vais expliquer, il peut potentiellement faire de l'argent, il y a plein d'opportunités, il y a plein de trucs à faire en France, et en plus, il y a un pouvoir d'achat qui est vraiment pas mal en France. Les gens ont de l'argent pour acheter tes produits. Et ça, c'est pas un truc à négliger quand tu vas à l'étranger. Si tu te retrouves dans un pays du tiers-monde ou un pays en développement, les gens peuvent avoir un niveau de vie tellement bas que même si ton produit est bon, il n'y aura pas l'argent derrière pour acheter tes produits. En France, c'est pas le cas. En France, tu es quand même dans un pays ouest européen où les gens ont un pouvoir d'achat. Okay, il y a une infrastructure, etc. Voilà, il y a du potentiel en France. Le truc, et j'ai encore un exemple cette semaine là, parce que j'étais en train d'étudier une idée de business que j'avais, une idée de business qui m'est venue, justement en analysant ce qui se passe en France. Et je me suis dit, ça peut être pas mal pour moi. C'est un truc qui n'a pas encore été fait, ça existe, mais pas comme moi je veux le faire, en utilisant des points forts à moi. Okay, c'est en lien avec l'investissement étranger en France. Okay, j'ai eu cette idée-là, et j'ai eu une expérience dans le passé dans ce domaine. Je sais faire en fait, je sais faire ce travail. Okay, après, bien évidemment, en entreprenant, tu apprends et tu deviens plus spécialiste et meilleur. Et je me suis dit, tiens, je vais me renseigner là-dessus, voir si je peux pas me lancer là-dedans. C'est pas un business sur internet, c'est pas un truc, c'est un truc avec des locaux, vraiment un truc à l'ancienne. Mais je vois du potentiel, tu vois, surtout à ce moment maintenant. Je pense que le timing est bon. Et j'ai commencé à me renseigner en fait sur ce que je devais avoir pour exercer, pour avoir le droit d'exercer en tant que patron à mon compte. Bien évidemment, j'allais pas le faire en tant que salarié. Dernièrement, j'aurais pu redevenir salarié. En fin de compte, je me suis rendu compte que non. En fait, je veux être patron, quoi. Je veux être à mon compte. Peu importe ce que je fais. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, je vais lancer ça, je vais prendre le risque. Ça donnera ce que ça donnera. Mais faut déjà que je puisse exercer. Est-ce que j'ai le droit d'exercer? En fait, je me suis vite rendu compte que, en gros, pour pouvoir lancer ce que je veux lancer, il va falloir que je retourne à l'école. Voilà. Il va falloir au moins que je fasse, alors moi j'ai un petit niveau d'études quand même, j'ai bac plus 2, mais il va falloir que je fasse au moins une année d'études, donc soit en distanciel, soit en présentiel, pour pouvoir exercer derrière, pour avoir l'autorisation derrière, pour obtenir l'autorisation d'exercer derrière, et pouvoir développer mon idée à mon compte dans ce domaine-là. Okay, alors que le métier, je le connais, je l'ai eu fait dans le passé, il n'est pas si compliqué. C'est surtout de la persévérance et du bon sens, ce métier. Tu vois, c'est pas un métier qui est compliqué. Surtout que dans ce métier-là, moi j'ai un point fort que beaucoup de ces gens dans ce métier n'ont pas. J'ai la chance d'avoir ce point fort-là, ce qui va m'aider encore à aller plus vite et à décrocher des contrats beaucoup plus intéressants que des contrats typiquement franco-français. Okay,
Sauf que pour avoir le droit d'exercer légalement à mon compte, eh ben, il va falloir que je étudie ou que je fasse une formation à distance. En gros, que je passe une année à lire des bouquins et à passer un examen. Pour un truc dont je sais que je ne vais pas apprendre grand-chose, 70% au moins de ce qu'il y aura dans cette formation, je le sais déjà, ou c'est du bon sens, tu vois. Bref, je vais devoir gratter des papiers, passer un diplôme, et ensuite une certification pour, en gros, faire une idée de business, implémenter une idée de business que j'ai déjà mes noms et dont j'ai déjà, dans les grandes lignes, compris le truc. Ok. Voilà un exemple. J'en ai eu un autre dans le passé. J'avais dit, tu sais quoi, je vais lancer une sorte de franchise de friterie, okay, en France, mais sur un concept qui n'existe pas en France. Et pareil, quand j'ai vu comment ça se passait pour avoir les autorisations, parce que c'est à des endroits bien précis, c'est pas en ville comme tout le monde fait avec ses kebabs, etc. Non, c'était dans des emplacements précis. Quand j'ai compris la galère pour avoir les emplacements, etc., j'ai dit, ok, est-ce que ça vaut mon temps? Je ne pense pas. Mais juste un exemple pour te dire que moi, des opportunités, qui est beaucoup voyagé à l'étranger, j'en vois plein en France. Il y a énormément de choses à faire en France. C'est pas que la France n'a pas d'opportunités. Au contraire, c'est un pays d'opportunités parce que c'est un pays peuplé pour la surface qu'il a. C'est un pays où il y a un pouvoir d'achat qui est bon, où il y a une bonne infrastructure, ok, où il y a une certaine culture, tu vois, de consommation, etc. Sauf que à chaque fois, voilà, tu as des papiers, tu as des autorisations, tu as des certifications, etc. C'est vachement lent et lourd au niveau administratif. En fait, ce qui te ralentit, c'est l'administratif. C'est d'avoir les autorisations, l'administratif. Ça, c'est vraiment une calamité, quoi, en France. C'est pas le manque d'opportunités, c'est pas le manque d'argent, c'est pas que les salaires des gens sont trop bas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de boulot, il y a plein de boulot. Sauf que voilà, à chaque fois, tu es ralenti, quoi. Tu es ralenti par ce genre de choses. Et c'est vrai que quand tu vas dans certains pays étrangers, tu as peut-être moins d'opportunités. Pas toujours, ça dépend où tu vas, le monde est grand. Mais c'est vrai que tu as moins de paperasse, tu as moins d'autorisation à obtenir, tu as moins de trucs qui te ralentissent. Et ce qui fait que tu peux lancer plusieurs business et essayer plusieurs business. Parce que si tu as une idée de business, c'est pas dit qu'elle fonctionne. Il faut que tu l'essayes. Et potentiellement, il va falloir que tu essayes plusieurs business. Et quand tu as beaucoup de paperasse, bah forcément, ça te rend lent. Donc, le temps que tu essayes les business, alors le premier peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher. Le temps que tu essayes tous les business, bah, il se passe du temps, quoi. Tu perds du temps et de l'énergie. Alors que quand voilà, tu as peu de régulation, peu de... Alors, je dis pas qu'il en faut pas du tout, hein. Je parle pas d'anarchie. Mais quand tu as trop de régulation, trop de paplard pour tout et rien d'autorisation, bah, ça te ralentit vachement dans tes mouvements, quoi. Ok. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Reste dans la description le premier lien. Tu pourras réserver une séance de coaching avec moi. Si tu veux me parler en tête à tête, de façon privée, c'est dans la description le premier lien. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage. Dis-moi ce que tu en penses. Et commente. À bientôt. Ciao.